Pierre 1:3. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, qui selon sa grande miséricorde oui, nous a régénérés pour une espérance vivante oui, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, puisque c'est nécessaire, vous soyez attristés, pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, quand votre foi sera éprouvée, plus précieuse que l'or périssable, elle deviendra précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat, la foi engendrera la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Oui. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Pardon, reprends encore cette phrase. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Dis ça encore. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On va le dire ensemble. Tu vas dire parce que j'obtiendrai. 1, 2, 3. Parce que j'obtiendrai le salut de mon âme pour prix de ma foi. Dis encore ça. Parce que j'obtiendrai le salut de mon âme pour prix de ma foi. Tu peux continuer maintenant, prophète. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, l'objet de leur recherche, et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. C'est au verset 12 maintenant. Non, verset 13 maintenant. C'est bon. Je voulais reprendre le verset là où il a parlé du salut. Verset 9 et 10. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, dis avec moi ce salut. Dis avec moi ce salut. Non, dis-le comme quelqu'un qui a reçu quelque chose. Ce salut, alléluia. On n'est pas à des funérailles. Ce matin, je suis venu avec une parole prophétique. Dis avec moi ce salut. Alléluia. Pour moi, tous les jours sont des jours de joie. La Bible dit aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on dira aujourd'hui. Les prophètes qui vous ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Dis-moi le salut. Le salut. Bon, qu'est-ce que le salut? Je sais que vous êtes trop forts. Il y en a qui ont fait des enseignements. Le salut,
C'est le fait d'être sauvé du péché. Tout ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose encore. Pour qu'on puisse comprendre. C'est quoi le salut? La Bible dit, les prophètes, à l'époque, parce qu'ici, il y a 2 temps, 2 saisons. Il y a la saison d'avant, des prophètes, et puis il y a nous, notre saison, que Dieu a pris pour annoncer aux prophètes, concernant le salut. Alléluia. Parce que quand vous fouillez dans l'Ancien Testament, on ne parle pas du salut, comme on en parle aujourd'hui. Amen. Bien. Il dit, les prophètes ont parlé du salut. Le salut, c'est quoi? Le salut veut dire, c'est un ensemble de mots. Délivrance, libération, conservation, préservation, garantie, rachat, expiation, rédemption, réparation, réconciliation, justification, prédestination. Alléluia. Le salut, c'est un ensemble de tout ça. Il dit, les prophètes qui ont parlé de ce salut-là, tellement c'était merveilleux à leurs yeux. Ils ont commencé à se dire, mais c'est quand ça va se passer? Il faut qu'on fasse des recherches pour voir si c'est pour nous ou bien si c'est pour une autre génération après nous. Dis-moi le salut. Ils ont commencé à faire des investigations. Ils ont pris la Bible. D'autres ont commencé à prier pour savoir le salut dont Dieu parle, qu'il va envoyer, qui sera le résultat de la souffrance de Jésus-Christ. Tel que décrit, Seigneur, il faut que nous en profitions aussi. La Bible dit, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches. Ils n'étaient pas en train de chercher ça pour nous. Ils étaient en train de chercher ça pour eux. C'est comme si on te dit, j'ai réservé une époque où, quand tu es né seulement, tous tes besoins sont pourvus. Tu veux te marier, tu te maries. Tu veux voiture, tu t'en vas chez un concessionnaire, on te donne voiture. Tu veux voyager, tu vas quelque part, on te donne billet cadeau. Tu voyages, tu arrives, on te donne passeport diplomatique. Tu voyages partout, quand tu veux, où tu veux. Tu rentres dans un supermarché, tu prends ce que tu veux. Imagine si on t'a dit ça et puis on ne t'a pas dit quand ça va commencer. Donc les prophètes eux-mêmes, qualifiés porte-parole de Dieu, ont commencé à faire des investigations et des recherches. La suite dit quoi? Pour voir quoi? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ était en eux. Le Saint-Esprit était avec eux. Ils prophétisaient, ils parlaient. Mais quant au salut, eux-mêmes, quand le Saint-Esprit leur a expliqué, ils ont commencé à faire des recherches. Pour dire, mais à quel moment? Pour quelle génération? C'est pour ça que j'aime la Bible. Les prophètes, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous ne verrez pas le mot salut comme ça. Vous le verrez juste dans des temps de guerre. Mais le salut tel que défini, c'est au temps de la nouvelle alliance. Amen. Et vous allez aussi voir la particularité de ce salut. Vous n'allez jamais voir dans l'Ancien Testament quelqu'un qui a chassé des démons. Les démons ne sont pas apparus dans la nouvelle alliance. Ils étaient là avant. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui chassait les démons avant? Est-ce que vous avez déjà entendu parler que Josué a chassé un démon? Ou bien Moïse a chassé un démon? Élie a chassé un démon? Jamais. Mais ils étaient là avant. Ils étaient bel et bien là avant.
les démons sont des esprits déchus avec Satan, qui ne se reproduisent pas, mais qui ne meurent pas non plus. Donc depuis la guerre du ciel, ils sont tombés sur la terre, ils sont là. Mais dans l'ancienne alliance, personne n'avait la capacité de les chasser. La Bible dit, le salut qui nous concerne est venu dans une nouvelle ère, dans la nouvelle alliance. Tellement quand ils ont décrit le salut, l'Esprit de Dieu a décrit le salut aux prophètes, ils ont fait de ça leur investigation. Alléluia. Voulant savoir quand est-ce que ça va se passer. Dans le salut aussi, il y a le pardon des péchés. Il veut savoir. La Bible dit heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas les péchés. David a vu cette époque. Et il a dit, mais est-ce que je peux, Seigneur, est-ce que tu peux me pousser vers là-bas? Dis-moi le salut. C'est ce salut que Christ a obtenu à la croix pour nous. Le salut que tu as, que j'ai reçu par ma foi. On dit c'est le résultat de notre foi. On peut mettre ça, non? Verset 9. On dit quoi? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Quand on croit, le résultat qu'on obtient, c'est quoi? Dis-moi le salut. Délivrance, expiation, rédemption, guérison, restauration, justification, pardon des péchés. Alléluia. Garantie, rachat, rédemption. On peut même ajouter nouveauté de vie. Parce que le salut engendre la nouvelle naissance. Alléluia. Dans le salut, il s'agit des personnes. Ceux qui allaient bénéficier du salut sont des personnes qui sont nées de nouveau, programmées selon Dieu pour naître de nouveau. Voilà quoi la Bible dit, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Dans le salut, il y a la nouvelle naissance. Alléluia. Frère, c'est une chose d'être pardonné. On peut être lavé. On peut se laver. Et puis ne pas avoir la capacité de ne plus retourner ses salis. Voilà pourquoi Dieu nous a fait naître de nouveau. Il nous a pardonné. Mais il sait que pardonner ne suffit pas. Il nous a fait naître de nouveau. Pour nous donner une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être. Ça, c'est un acquis. C'est le prix de notre foi. Alléluia. Imaginez ce salut. Dieu l'a réservé pour nous. Et il a commencé par les apôtres. Regardez un peu. Il dit aux gens, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle du salut. Celui qui croira, il aura le salut. Donc, quand tu mets salut là, mets entre parenthèses et puis tu cites tout le reste. Il aura ça. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et ceux qu'il a envoyés, alléluia, ils ont reçu eux-mêmes le salut. Et le résultat de ce salut, c'était quoi? Il leur a dit, voici les miracles qui vont marquer votre vie. En mon nom, vous allez chasser les démons. C'est la première fois, Dieu dit des êtres humains vont chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'ils sont sauvés.
Et je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Je veux parler un peu à elle, les baptisés, pour qu'ils comprennent mieux. Alléluia. Le salut, c'est un package. C'est pourquoi je suis content d'être sauvé. Mais je suis content d'être sauvé. Je suis content d'être sauvé. Quand je me réveille le matin, ma plus grande richesse, c'est d'être sauvé. Parce qu'à l'intérieur, frère, je peux tout faire. Je peux créer tout. Alléluia. L'expiation, c'est quoi? C'est une souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute considérée comme un remède ou une purification. Et considérée comme un remède ou une purification. C'est une souffrance imposée ou acceptée à la suite d'une faute et considérée comme un remède ou une purification. Donc c'est Christ qui a expié nos péchés. Et nous a donné le salut. Quand vous lisez la Bible, vous n'allez jamais trouver dans l'Ancien Testament quelqu'un qu'on voit en train de chasser des démons. Frère, je vous dis, les démons existaient. Mais pourquoi les gens n'arrivaient pas à chasser des démons? Non, ils connaissaient le Saint-Esprit. Moïse était un homme qui traitait avec l'Esprit de Dieu. Élie était un homme qui traitait avec l'Esprit de Dieu. Mais il y avait une différence qu'il y avait entre eux et nous. Ils n'avaient pas reçu le pouvoir. Ils n'étaient pas nés de nouveau. En d'autres termes, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Oh, j'ai mal quand on méprise le salut. J'ai mal quand on réduit un enfant de Dieu à un mendiant. Parce que la Bible dit, par le salut, quand nous recevons Jésus, nous naissons dans la famille de Dieu. Nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. La Bible dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Quand il dit le plus petit, il ne parlait pas de Jésus, il parlait de nous qui sommes nés de nouveau. Quand on arrivera au ciel, on dira, les fils de Dieu sont venus. On peut se réjouir d'un des 10. Mais le fils du président est plus grand que ton poste. On peut te renvoyer à cause de lui. Un ministre ne peut pas gifler le fils d'un chef d'État. Même s'il est saoulé, comment. Il peut être dans des 10. Il peut être premier ministre. Mais si le fils du président dit, lui veut voir le premier ministre parler à lui pour quelque chose, ils vont le faire venir. Pourtant, il est premier ministre ou bien vice-président. Pourquoi? C'est le fils du président. Dans le royaume, nous sommes les fils. Maintenant, est-ce que être fils suffit seulement pour profiter de tout? Non. Ce qui est suffisant, c'est de savoir qu'on est fils de Dieu. Le fils du président ne cherche pas à savoir c'est quoi la saison. Est-ce que le poulet est sorti? Ou bien le poulet n'est pas sorti? Est-ce que c'est le temps des lapins? Est-ce que les lapins se sont reproduits cette année? Ou bien s'il veut manger lapin, il veut lapin. Et puis on trouve ça où il y a lapin. Même tes lapins qui vont se reproduire là, on peut faire venir ça à la présidence parce que lui il a envie de manger. Les baptisés, si vous me suivez. Quand tu crois en Jésus, tu obtiens le salut pour le résultat de ta foi. Et le salut contient la délivrance, l'expiation,
la rédemption. Allez-y fouiller dans le dictionnaire. Il n'est pas pris ça dans ma tête, ça est dans le dictionnaire. Alléluia. Ça contient tout ça. Alléluia. Expiation, délivrance, justification, rachat, garantie. Alléluia. Conservation, libération, préservation. Alléluia. Vous pouvez compléter la liste. Le salut. Dis-moi le salut. Parce que Dieu a fait de nous, dans la nouvelle alliance, enfants de Dieu. Et voilà pourquoi il nous a donné aussi son esprit. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, puisqu'il sait qu'il y a les usurpateurs, parce qu'au temps de Jésus même, il y avait des gens qui faisaient semblant de chasser des esprits au nom de Jésus. Donc, ce qu'il a mis comme gage, il dit, je vais vous marquer de mon sceau. Et quand on est né de nouveau, il nous donne son esprit. Est-ce que tu as un esprit de chat? Puisque tu n'es pas un chat. Tu es un être humain, donc tu as un esprit humain. Alléluia. Maintenant, quand tu n'étais pas né de nouveau, tu pouvais avoir un esprit de cheval, de mouton, tout ça, oui. Mais le jour où tu as rencontré Jésus, il y a un phénomène qui s'est passé au ciel. Que frère, je te demande pardon, ne cherche pas à comprendre parce que Dieu même n'a pas expliqué ça. Il a simplement dit, tu es né de nouveau. Combien de pouces on a fait, on ne connaît pas. Combien la douleur d'enfantement a duré, on ne sait pas. Quelle sage-femme a fait l'accouchement, on ne sait pas. Quel médecin a assisté, on ne sait pas. Lui, il a simplement dit, tu es né de nouveau. Si tu crois, tu nais de nouveau. Amen. Alléluia. Regardez le fait de naître de nouveau. Regardez les disciples de Jésus. Ils ont chassé des démons avant la résurrection de Jésus. Pour vous parler de la puissance de la nouvelle naissance. Si vous avez froid, vous pouvez éteindre. Éteignez là-bas. Parce que les gens ont froid. Moi, j'ai chaud. Parce que dans mon royaume, la température est réglée sur la tête de chacun. Quand tu as chaud net, un coup, tout se normalise. Quand tu as froid, on met un peu de chaleur. Là-bas, on ne paye pas gaz. L'Ukraine peut garder toutes ses réserves. Chez nous, au ciel, la température se règle en fonction de ton tempérament. Je suis à l'aise. Et là-bas, il n'y a pas poussière. Alléluia. Et Dieu. Quand j'ai lu Paul, il dit, je suis pressé de rentrer. Mais à cause de vous, je suis obligé de rester. Regardez Paul. Quand il a vu le ciel. Amen. Avant que Jésus ne ressuscite, il a envoyé ses disciples 2 à 2. Il dit quoi? Puisqu'ils sont nés de nouveau. Il dit, allez-y, purifiez les lépreux, chassez les démons, guérissez les malades. Amen. Amen. Pour même enfoncer le clou, il dit, ne prenez rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne prenez rien. Là, c'est avant sa résurrection, il dit, ne prenez rien. Ne prenez ni 2 habits, ni chaussures d'échange, ni rien. Ne prenez pas brosse à dents. Allez-y seulement. Est-ce que tu pouvais partir à cette époque? Dis-moi la foi. C'est pour ça le résultat de la foi, là, c'est le salut. La foi n'est pas négligée. Tout dans notre royaume marche avec la foi. Tout, ce n'est pas affaire de s'exciter. C'est la foi. Je peux m'asseoir ici et puis dire, Naomi vient. Et puis il y a une autorité dedans. Et puis quelqu'un d'autre peut venir dire, Naomi vient. Et puis il n'y a pas d'autorité. Il peut parler sans la foi. Amen. Il dit, allez-y, chassez les démons. Et ils vont exactement 2 à 2. Et ils chassent les démons. Ils guérissent les malades.
frère, c'était des frères comme toi et moi. Pierre était pire que peut-être que toi-même. Jean, je n'en parle pas. Mais ils sont partis sur la foi. La base de la foi. Amen. Pierre, c'est lui qui avait renié Jésus 3 fois. Avant qu'on ne le crucifie. C'est le même Pierre. Ils sont partis. Ils ont opéré ça. Maintenant, quel est le rôle de la résurrection dedans? La résurrection. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes sauvés. Mais la résurrection fait de nous des enfants, des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Alléluia. Donc avant la résurrection, eux, ils ont chassé des démons. Et après? C'est quoi, vous qui avez reçu Jésus? C'est un nouveau monde qui a commencé. On peut voir un peu l'histoire des disciples. Tu sais, on peut inscrire tout le monde en classe. Moi, j'ai eu des amis, on était dans la même classe, et ils bouffaient l'argent de leur scolarité. On les chassait, et puis ils ne finissaient pas l'année. Nous autres, comme c'est l'État qui nous avait envoyé, on t'a inscrit, c'est fini. Et quand j'étais économe, il y avait des enfants aussi qui bouffaient l'argent de leur scolarité. Ils vont boire ça. Le père n'a-t-il pas fait? Si, il a payé l'école. Mais tu as refusé d'aller à l'école. C'est ça la différence. On peut être baptisé ensemble. Et puis, quelqu'un peut commencer maintenant à comprendre qui il est. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, moi, c'est fini. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je vais commencer à être curieux de mon royaume. Alléluia. Aussi longtemps qu'il est curieux de son royaume, il va se muer dans son royaume. Vous ne voyez pas, nos frères qui sont en France là, ils ont des lèvres plus grosses que les miennes. Mais arrivé là-bas, un mois après, ils chogobient. Pourquoi? Ils ne font pas exprès de chogobie. Ils sont dans un milieu où tout le monde a chogobie. Donc, quand ils arrivent, eh bien, Michel, est-ce que tu peux me donner le truc? Mon frère, nous on dit, Michel, s'il te plaît, donne-moi le truc là. Nous on parle comme ça. On dit, pardon, donne-moi le truc là. Nous, s'il te plaît, c'est pardon. Mais on dit, donne-moi le truc là, Joe. Mais il vient te dire, arrête. Tu as quoi? C'est parce qu'il a vécu au milieu des gens qui pensent comme ça, qui parlent comme ça, qui réagissent comme ça. Quand tu es né de nouveau, c'est ta compagnie maintenant qui te donne ta nature. Vous qui venez d'être baptisés, sachez que vous êtes nés de nouveau. À partir de maintenant, le royaume est à votre disposition. J'aimerais être chaque jour, connaître la chambre haute. Tu sais, j'ai dit tout ça parce que Dieu a déjà fait ce qu'il devrait faire avant qu'on ne prenne. Normalement, on devait dire oui, amen, et puis on prend la Sainte-Seine, on s'en va. Dieu a déjà travaillé. Mais j'explique un peu aux jeunes gens qui viennent de se faire baptiser que dans la vie, le plus important, c'est ce choix que vous avez fait. C'est le choix le plus important. Et quand nous naissons de nouveau, ce qui se passe, il nous donne son langage. Je vous donne un tuyau. Regardez, moi, je suis l'homme qui a plus de problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un problème de tout le monde. C'est ça qui est mon problème. Il y a pour moi-même, puis il y a pour vous tous. Alléluia. Je suis celui-là qui a plus de problèmes. Parce que imaginez un instant, je vais parmi les baptisés, Sharon, tu as quelle année? Toi, tu travailles déjà. Un problème de moins. Bon, tu sais, quand quelqu'un commence à travailler déjà, il y a un problème de moins. Il y a un autre problème qui est devant, c'est le mariage. Voilà. Bon. La dame de droit. Tu as quelle année? Deuxième année. Première année de droit.
Donc il faut qu'elle réussisse. Quand on prie Seigneur, souviens-toi d'elle. Il faut qu'elle valide son année. Quand elle a fini de valider, elle a commencé à travailler dans le fait. À peine tu as fait net. Ses yeux commencent à faire quoi? Elle commence à aller dans tous les mariages maintenant. Pour attraper le bouquet. Oui, il y a une de mes filles ici. Elle n'a même pas encore 15 ans. Elle dit qu'elle va se marier à 18 ans. Ça aussi, c'est un souci. Vous voyez un peu, non? Mais je vais vous donner un secret. C'est que quand tu commences à prier, pas prier avec un sujet. Ne priez pas avec un sujet. Prier pour un sujet, c'est différent d'aller prier Dieu. Il y en a qui prient quand ils ont problème. Ce n'est pas de cette prière-là que je parle. Quand on a un problème, on demande. Dieu dit demandez et l'on vous donnera. Ça, ce n'est pas prier, ça, c'est demander. Voilà pourquoi quand les gens n'ont plus de problème, ils ne prient plus. C'est fini. Il est exaucé. Oh, bon. Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénis ce repas au nom de Jésus. Amen. On va se mettre à table. Tous les enfants sont là. Afou, on a fini, viens débarrasser. Bonne nuit, mes bébés. Ça a endormi. Le jour où on a problème. Oh Père, je t'en prie, fais quelque chose. Ah, c'est pas prière, ça c'est demander. Mais je parle de la prière. La prière, vous savez c'est quoi? Lui qui est fils de Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui, quand il te réveille le matin, qui s'est réveillé? Quand tu es réveillé le matin, qui s'est réveillé? Savané. Le fils de Dieu s'est réveillé. Hein? Il s'est réveillé, c'est un prince qui s'est réveillé. Il est établi sur un royaume. Quand il se réveille, Seigneur, je te rends grâce. Merci Père pour tout ce royaume sur lequel tu me donnes de régner. Je te suis infiniment reconnaissant parce que tu m'as établi pour régner sur tous les règnes. Le règne animal, le règne végétal, le règne minéral et minéralogique ou quoi. Merci de m'avoir établi. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les bénédictions à m'apporter ce jour. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ce temps d'harmattan qui arrive, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. J'ordonne maintenant à ce temps de ne pas créer des problèmes aux vieilles personnes. Je les plonge dans le sang de l'agneau ce matin. Au nom de Jésus. Je te recommande les bébés, les tout petits dont les poumons ne sont pas encore bien formés. Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'ils soient protégés par la grâce de Dieu. Qu'aucune mère n'oublie de protéger son enfant. Seigneur, que cette poussière ne crée pas de pneumonie à quelqu'un. Tu es en train de parler. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de parler avec son père. La Bible, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Tu parles à ton père. Imagine le fils de Dieu en train de parler en faveur de son épouse. Savané, comme tu es marié. Seigneur, je te rends grâce pour mon épouse. C'est le don parfait pour moi. Père, je prie. Elle travaille pour quelqu'un. Mais cet esprit, nous sommes des princes. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu la fortifies au travail. Donne-lui l'acuité visuelle. Donne-lui de voir ce que les autres ne voient pas. Si elle touche une marchandise, Seigneur, je prie qu'il soit imprégné de ta présence, imprégné de ta grâce. Si elle est en communion, en communication avec une cliente, Seigneur, j'ordonne à l'instant que la cliente achète au nom de Jésus. J'ai pris le jour, Seigneur notre Dieu, elle se pointe, que le chiffre d'affaires soit marqué, Seigneur, du succès céleste au nom de Jésus. Tu es en train de prier pour ton épouse. Tu me suis là? Si tu es en train de prier pour tes enfants, oh my God, Seigneur, je te recommande mes enfants. Seigneur, tu me les as donnés depuis le sein de ma mère, ils étaient dans mes reins. Je suis ton fils. Nous avons notre identité dans notre royaume.
Je prie, Père, pour mes enfants. Les enfants que tu m'as donnés. Je prie qu'ils soient différents dans leur génération. Tu commences à prier. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si pour qu'un fils de Dieu travaille et puis il arrive dans son entreprise. Seigneur, nous y sommes. Hey, Makata. Tu t'assois dans ta chaise et tu commences à prendre les décrets. Seigneur, ce matin, je m'approprie le DG. Je m'approprie, Seigneur, le DG adjoint. Je m'approprie tous ceux qui travaillent dans cette entreprise. Père, ouvre mon entendement, ouvre mes yeux. Afin qu'au moment où il va y avoir un souci ici, Seigneur, que je sois la solution. Tu es en train de prier. Les enfants de Dieu, quand ils se réunissent quelque part, il y a des étincelles qui s'allument dans les airs. La Bible dit, même Joseph, quand on l'a vendu, la Bible dit la prospérité l'a accompagné. Je n'ai jamais compris comment la prospérité peut accompagner un esclave. Un esclave peut être prospère. Or, la plupart du temps, les gens regardent leurs provisions dans leur poche et ils se qualifient. Le gars, il est vendu. Est-ce que vous savez comment on achète un esclave? Tu es enchaîné avec un petit caleçon et puis on vient réel dans ta bouche comme un animal on vend pour voir si à travers tes dents et tes gencives, tu n'es pas malade. On regarde dans tes oreilles. On regarde dans ta bouche. On regarde dans ton nez. On regarde partout pour voir si tu n'es pas malade. On te touche pour voir est-ce que tes muscles sont fermes. Puis maintenant, on fait ton prix. Tu es arrêté là, tu entends, et puis on fait ton prix. Et puis quelqu'un t'achète. Tu es sa propriété. C'était comme ça Joseph. Comme les poulets. Tu le soulèves comme ça. Eh bien non, il est lourd. Tu ne te fies pas à sa grosseur, à son poids. Il est lourd, c'est bon, c'est bon. Et tu achètes. Arrivé en Égypte, tout ce qui touche dans la maison de Potiphar prospère. Comment ça? Par quelle alchimie? C'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est la qualification de Dieu qui te rend prospère dans tous les domaines de ta vie. Et tout ça, ça prospère. Et comme l'onction rend beau, il est devenu beau en même temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas te fier à tout ce que tu peux voir dans le miroir. Fie-toi à tout ce que tu peux voir sur toi dans le miroir divin. Tu es déjà beau, mon frère. Tu es déjà belle, ma fille. Tu es déjà belle, c'est bon. C'est bon. Mais il faut te mirer ici. Et un bon matin, sa femme, la femme de Potiphar, veut aller avec lui. Joseph dit, ça c'est le totem de mon royaume. C'est pourquoi savoir qui tu es est important. Ça, dans mon royaume, ça ne marche pas. Il s'est levé soir, il est parti. Ils l'ont mis en prison. Arrivé là-bas encore, il prospère. De la prison, Pharaon est parti le chercher, il est devenu patron de Potiphar. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime l'onction. Moi j'aime l'onction. J'aime être enfant de Dieu. Donc les jeunes frères, Willy, tu es enfant de Dieu. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, je vais vous donner un tuyau. Marquez votre style à vous. La Bible ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, je peux être une jeune fille. Et puis, ma fille, il faut te donner des bois. Je vais vous montrer un tuyau. Voilà. Tu es bien habillé, tu es super bien habillé, c'est très joli. Mais je vais vous donner un tuyau. Supposons un instant que cette jupe qu'elle a portée là arrive jusqu'à ses chevilles. Supposons qu'elle a choisi d'être habillée comme ça, arrive jusqu'à ses chevilles. Déjà, ça fait une marque de distinction dans sa génération. Est-ce que les jeunes filles aujourd'hui aiment s'habiller comme ça? Ça, la main, c'est trop long. Hein? C'est trop long même. Hein? On aime mettre ça ici comme ça. Supposons que toi, dans ta génération, ça arrive un peu en bas. Encore vers ta cheville. Je n'ai pas dit d'aller faire ça forcément. C'est un exemple que je prends.
Amen. Tu vois, tu t'es créé une particularité au milieu d'une génération. Amen. Et tu sais ce qui va se passer? Les gens seront curieux de voir. Il y a quoi? Faut t'asseoir, ma fille. Ça sera ton style. Vous voyez le style de ma maman, non? Quand elle est venue, vous avez vu son style un peu, non? Elle a son style à part. Tu la vois là, elle ne va jamais ressembler à une autre. Elle a son style à part. Depuis que nous on la connaît, elle a son style à part. Il y a des femmes, elle peut porter des grandes chemises comme ça. Ça, c'est son style à elle. En tant qu'enfant de Dieu, nous imprimons notre façon d'être. Imprimez votre façon d'être. Alléluia. Alléluia. Si vous n'imprimez pas votre façon d'être, vous allez courir derrière les gens. Tous les jours, en train de chercher à plaire. Imprimez votre style. Gloire à Dieu. Maintenant, comme vous avez choisi le Dieu qui est grand, vous venez de rentrer dans un tourbillon de la grandeur. Dis-moi la grandeur. Ça fait partie du salut. Dis-moi la grandeur. Ça fait partie du salut. Regardez. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il a dit quoi? Il dit allez, complétez, allez. Ils n'avaient pas un avion. Ils n'avaient pas de voiture. Il n'y avait pas de bateau. Mais quand même, il dit ils n'ont qu'à aller par tout le monde. Ce que Dieu demande, frère, Dieu, il ne se présente pas par portion. 10%, il se présente entier, comme ça. Guim. Ce que Dieu demande, c'est jamais petit. On peut commencer petit, mais ce qui est en train d'être petit là, c'est comme ça. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils servent un Dieu grand, mais avec un regard petit. Vous savez comment les petits marchent? Le jour qu'il y a petite satisfaction, ils sont contents. Non, ben, ça va, machin, écoute. Remarquez bien. Je vous dis, si tu veux voir l'ambition de quelqu'un, il y a 2 carrefours où il faut l'attendre. Exaucement. C'est exaucement. Dans exaucement là, le premier carrefour où il faut attendre l'homme, c'est mariage. On dirait mariage, il y a quoi dedans? Je ne sais pas. Il y a quoi? Dites-moi, les prétendants au marié là, dites-moi, il y a quoi dans mariage? Puis quand on finit, c'est marié là. On dirait on a tout eu façon. Hein? Hey. On dit on n'a qu'à aller partout. Bon, comme Dieu est grand, moi ma prière, s'il était assis à ta place, Seigneur, permets que dans cette mission, moi je puisse mettre fin à la cotisation. Je suis en train de prier. Seigneur, moi, je veux mettre fin à la cotisation. Imagine un peu. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de prier. Et si vous comprenez ce que je vais dire, ok. C'est-à-dire, toi, tu pries pour que Dieu te bénisse à un niveau où le jour que tu entends qu'on veut construire le temple à Yamsoukounet, tu dis, pasteur, ça fait combien? Pas au culte, hein. Quand le culte finit comme ça, là. Tu prends le passage à côté, quand vous avez fait le plan, avec le budget, tout ça, ça fait combien? On dit non, ça fait 50 millions. Je dis bon, d'accord. Demain, tu apportes le chèque. Parce qu'il faut parler de Jésus, il ne faut plus parler du temple. Là. Et le pasteur vient matin. Elles sont prêtes à acclamer Jésus, oui. Elles sont prêtes à acclamer Jésus, oui. Dieu a fait. Le temple là, c'est construit, frère.
Dieu a encore fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été ambitieux. Je vais prendre un exemple. Je suis allé dans une librairie acheter des cahiers, des crayons. Je croise une femme, je ne la connais pas, et puis elle me dit, pasteur, elle me dit, parce que m'a demandé, je dis non. Elle dit, c'est pour toi, mais elle dit oui. Que comme je suis pasteur, j'aime souligner dans mes biens. Elle dit, ah, tu es pasteur. Elle dit, ah, ne t'inquiète pas, hein. Pour le temple là, c'est déjà fait. Et j'ai dit, ah bon, elle dit oui. Ne t'inquiète même pas. Je l'ai regardé un peu, dit, mais la femme là, elle est en train de me bousculer le matin là. Et puis elle dit, mais ça c'est une parole que je prends bien. Elle dit oui, tu sais, je suis aux assemblées de Doku là. Elle dit, tu vois le temple là, elle dit, pasteur, on a cotisé. Chaque année on cotise. On cotise, notre argent s'en arrive même pas. Un bon matin, un gars est venu, on ne sait pas où il est quitté. Il est venu une fois, 2 fois, 3 fois. Un frère. Il est venu dire, bon, pasteur, mets leur cotisation là à côté. Moi, il fait venir PFO. Ils vont faire le truc, ils vont construire le temple. Le gars a fini de construire le temple. 6 mois après, le gars, il n'a plus le temps pour venir au culte. Il voit son main. Tellement les marchés là courent, il voit son main. C'est un individu qui avait ça. Et celle qui est en train de me parler là, elle est dans le comité de pilotage. Elle dit, parce qu'on a cotisé. Il dit, ah bon, elle dit, ouh, tu ne peux pas comprendre. Il dit, projet ça là. Ça fait peut-être 15 ans qu'on est dessus. Ça fait peut-être 20 ans même. Depuis on a eu le terrain, on a cotisé. Parce qu'on a cotisé même. Mais le gars est venu. Que ça m'a fait bizarre. Il dit, on a mis nos cotisations de côté. Aïe. Ce qu'il a fait aussi, ça ne ressemble même pas à cotisation. Parce que on ne peut pas faire ça. Elle a commencé à rire, tu vois. Elle dit, je te dis, parce que ça va se faire. Elle parle de son expérience en tant qu'enfant de Dieu. Vous venez de rentrer dans le royaume des grandes choses. Rêvez grand. Quand vous rêvez matin, si vous devez toucher quelque chose, mettez-y la particularité divine. Alléluia. Mettez-y la sensibilité divine. Tout ce que vous faites, que ce soit dans vos études, que ce soit dans tout ce que vous faites, mettez-y Dieu. Oh, Dieu, lui, il est grand. Quand tu suis Dieu, tu vois grand. Tu penses grand. Amen. Amen. Le salut, c'est aussi la grandeur. C'est pour ça que le diable, il met son nom sur tout. Vous voyez un peu, non? Je vais prendre un exemple simple. Je vous dis, d'ici 5 ans, envoie. Vous allez entendre un jour qu'il y a un petit pasteur de cul là, non. Ça là, le gars là, il est parti au Bénin. Je vous dis, il est parti au Bénin. Ça c'est Bénin même. Et le gars là, il ne fait rien. Quand il vient comme ça, il te touche, quoi, tu es guéri. Ça c'est quel... Non, ce gars là, c'est main là, il est parti au Bénin laver ça. Vous allez entendre ça un jour. Parce que les gens pensent que le royaume de Dieu, c'est un accident. Ce n'est pas un accident. C'est une accumulation de la présence de Dieu sur la vie de quelqu'un. C'est une maturation, c'est une incubation qui, au bon moment, Dieu fait sortir. Ce n'est pas un accident. Alléluia. Ils diront ça un jour dans cette nation. Il y a une année où le Mauritanien a dit, là-bas, quand tu rentres là-bas, tu payes une voiture. Parce que c'est devant lui, je viens prier pour les voitures, là, je mets une dessus. Quand il finit de prier pour une aide, une semaine après, il y a une autre qui vient, j'ai pris dessus. Il dit, là-bas, moi, il est parti, il paye ma voiture, et puis il sort. Il dit, mais c'est ça le piège, si tu rentres ici, tu payes voiture, tu vas t'asseoir, tu ne vas plus, hein. Amen. C'est ça le salut. Le salut contient tout ça. Bon, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Rien. Pourquoi? Paul dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout faire, frère. Ma soeur, tu peux tout apprendre. Si tu ne prépares que ton mari dit il n'y a pas de sel, il ne faut pas te frustrer. Tu peux apprendre à doser le sel. Tu peux apprendre. Tu peux apprendre pédicure, manucure, rien que pour ton mari. Tu peux apprendre ça. Si les petites elles vont toucher ses pieds. Moi, je ne vais pas au salon. Ah, je ne sais pas ce qui est dans la tête des filles là. Dès que tu as mis ton pied comme ça net, mon frère,
Elle va commencer à rêver. Je suis parti, je suis allé chez une de mes filles là, avec ma femme pour faire son truc. Et puis, ses collègues l'ont dit, mais vraiment, ton papa là, il est beau, hein. Il est frais comme ça, puis mais il est frais. Regardez. Et j'ai dit à ma femme au sortir, dès qu'elle m'a dit, j'ai dit, tu vois, ma chérie, c'est pourquoi il te dit, moi je ne vais pas dans le salon. Salon où on fait manicure, pédicure, bien massage là. Moi je ne vais pas là-bas. Je suis frais. Je suis frais pour Henriette. Je suis frais pour ma femme. Donc tu peux apprendre ça. Il ne faut pas t'asseoir et dire non, mais ça fait rien, tu peux aller au salon, ils vont faire. Il faut acheter trousse de machine, il faut t'asseoir, son pied, faire mettre dans l'eau, brosse. On apprend. Rien que pour ton mari. Madame, ça va, non, je parle à quelqu'un là. Ah, d'accord. Il ne faut pas dire, ah, toi aussi, ah. Les enfants sont là, je suis en train de m'occuper d'eux, toi aussi, ah. Dans la banque, il y a des filles là-bas, hein. Quand ils viennent le soir, quoi, tu gommes le visage là bien, même si c'est propre même à toi, mais il ne faut pas attendre que ça soit ça, il faut gommer ça toujours. Amen. Tu peux tout apprendre. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux apprendre la musique. Je peux apprendre le son. Je peux tout apprendre. C'est parce que bon, mon fils là, il n'a pas trop le temps dans ces jours-là. Bon. Ils sont en train de traverser, je suis une épreuve, on est en train de prier déjà, bon, c'est pas truc, mais le jour que Dieu va faire grâce, il aura un peu de temps. J'ai dit, pardon, Arnaud, donne-moi un jour. Tu as passé si tu as me former. Je connais un peu dans l'ordinateur là, mais je veux apprendre plus. Viens me former. On peut tout par celui qui nous fortifie. Le salut, c'est tout ça. Fais tout. Si tu es une servante, il faut que tes patrons te regrettent. Tu peux arriver là et puis faire tout. C'est-à-dire, tu ne demandes pas et puis toi-même on augmente ton salaire. C'est tout ça le salut. Parce que quand tu es en train de préparer, tu prépares, mais il y a une autre main qui dose le sel. Tu pries en langue matin avant d'aller toucher la nourriture. Moi, ma femme a fait restauration. Elle travaille chez un grand homme là, un banquier de Citibank. Il y a un menu, eux, c'est un Américain, sa femme est Sud-Afrique, ils ont des menus bizarres. Donc, ils disent, et puis elle dit, on va voir. Quand elle finit de faire, ouh, ben je n'en rien, ben c'était ski, ben mon frère, il faut finir de nos salaires. Pardon, on a prié en langue pour ça. Il ne faut pas parler que c'est affaire de ski, hein. On a prié en langue à la maison pour ça. Ils donnent bon son salaire, et puis bon, tu sais, les Américains, eux, ils payent bien. Ah bon, d'accord. C'est un tchéquet. Elle a fait ça. Elle a fait couture. Tu peux tout apprendre, mon frère. L'Esprit de Dieu, c'est le meilleur enseignant. Amen. C'est pourquoi j'ai cessé de réduire les ambitions de Dieu à la baisse. Je disais 2023, début 2000, on va finir ta loi. Mais bon, je pense qu'on va essayer de voir si on peut ouvrir Yamoussoukro ou bien. Et puis il y a un de mes fils avec qui je causais. Il me dit, le vieux, moi je suis allé à Yamoussoukro, je suis allé à Daloa. On va ouvrir Yamoussoukro. Il ne faut même pas faire comme si c'est la main, on va ouvrir Yamoussoukro. Moi, c'est Yamoussoukro là, non, on doit ouvrir Yamoussoukro. Quand il a fini de parler net, j'ai tiré mon appui. Tu sais, il y a des paroles là, ça fortifie le pasteur. Pas parce que lui va apporter, c'est pas de ça qu'il parle. En fait, tu cherches quelqu'un qui peut-être a reçu la vision aussi. Et ça te fortifie, dit, on va ouvrir Yamoussoukro. Ne réduisez pas vos choses à cause de l'environnement. Le salut, c'est tout ça. Alléluia. Le salut, c'est tout ça. Il faut que dans cette nation, quelqu'un soit. Le feu du Saint-Esprit descend et puis tu es toujours embrasé. On va se tenir debout.